Bon, d'abord je vais mettre mes lunettes parce qu'en fait j'arrive pas à lire mon script. Bonjour à vous, c'est encore moi. Et oui, on se débarrasse pas de moi aussi vite, croyez pas. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour... Et oui, c'était bien la troisième option. Regardez mon canard, il est trop beau. Bon, non, évidemment, c'est pas l'unboxing d'un canard, on est là pour la FAQ. Je vais bien sûr commencer par présenter les backstage avant de répondre aux questions. Et d'ailleurs, merci, j'en ai eu plein, en tout cas beaucoup plus que ce que j'espérais. Bon, comme quand j'avais fait Memento Mori, je vais démarrer par mes recherches Google suspicieuses, avec pour commencer des recherches sur les calmants utilisés lors de l'épisode 8 notamment. Alors je vous promets que j'essaye de kidnapper personne, juste que c'est important pour moi que les infos que je mette dans mes séries soient accurate. Je veux dire, Ezra allait pas se calmer avec un Doliprane ou du sirop pour la toux. Ensuite, on a la définition de l'amour que j'ai utilisée dans une première version du scénario pour une discussion entre Zach et Ezra, il me semble, sur l'amour. Et je crois que je l'ai utilisée aussi pour le monologue de Ezra à la fin de l'épisode 8. Speaking of, ce monologue, il n'est pas juste zinzin. Si, ouais, je sais, applaudissez-moi, je suis un génie de l'écriture, acclamez Shakespeare, peuple. Après, on a d'autres recherches médicales utilisées dans l'épisode 2, qui servaient qu'à vérifier mes connaissances durement acquises au cours du regardage de 7 saisons de Good Doctor et 5 de New Amsterdam. Comme quoi, regarder des séries médicales, ça paye. Bientôt, je vais avoir mon CAP en médecine. Ensuite, on a un simulateur de vue. Alors ça, c'est parce que j'avais pas encore de lunettes à l'époque et je savais pas ce que ça faisait de rien voir. Donc je voulais globalement savoir ce que ça faisait d'avoir des problèmes de vision, notamment pour l'œil malvoyant de Ellie. Et pour finir, on a encore du Ezra avec une inspi qui m'a donné envie de lui donner des lunettes. Parce que regardez-moi ce gros beau gosse qui s'appelle Ryu au passage. Et le prénom Ezra qui selon Pinterest signifie helpful. Et je veux pas être méchante, mais c'est pas trop Ezra. Passons maintenant aux questions. Alors, c'est pas une question à laquelle j'avais vraiment réfléchi, mais ce qui est sûr c'est que l'examen a été annulé. Les candidats restants étaient dispersés à travers le pays pour rejoindre la civilisation et participer dans la société. Ils n'ont pas été informés sur la raison de l'annulation de l'examen et ceux qui n'ont pas été sauvés devaient être considérés comme morts. Alors en vrai, je vais dire que ça dépend des séries, mais pour Wall, ma partie préférée est et restera l'écriture. Étant ma première série, elle me tient beaucoup à cœur et son écriture m'a aidée dans des moments difficiles. Non, pas que je sache. Évidemment, je vais répondre Ellie. Si je parle au niveau narratif, ce serait Léonie, car la chute de la reine a permis la libération du peuple. Mais au niveau de l'histoire et de sur qui l'histoire se focus, c'est lui qui m'a le plus impacté. D'ailleurs, j'ai pas pleuré quand j'ai écrit sa mort, mais quand j'ai relu mon scénario plus tard et quand je l'ai animé, c'était très très dur. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est une autre série gacha qui m'a donné l'envie de faire War of Life, un monde parallèle dans le réel de Tsumiru. Sa chaîne est d'ailleurs mentionnée dans chacun des épisodes de Wall. Je pense que ça se voit, mais la série est aussi inspirée de Hunger Games et Divergente. Il y a aussi d'autres inspirations comme la Seconde Guerre mondiale qui m'ont inspirée, ainsi que l'anime Classroom of the Elite, avec les citations de début d'épisode. La réponse va être courte, non. Depuis le tout début, War of Life a été conçu pour n'avoir qu'une saison unique et rien d'autre. Pas de saison 2, pas de filler, pas de suite. Cependant, au fur et à mesure que je réalisais la série et que je commençais à travailler sur ma prochaine, j'ai commencé à réaliser qu'elle avait un nombre incalculable de défauts, principalement dus à mon ignorance, en tant que jeune écrivaine. Et il est possible qu'un jour, un remake apparaisse. Tout en restant dans le sujet, il y a un défaut impardonnable qui est présent dans la série. Pour certaines scènes, j'ai utilisé des backgrounds générés par IA, ChatGPT notamment. À ce moment, je n'étais pas au courant du danger que cette technologie représente pour l'environnement et je ne mesurais pas à quel point c'était dégradant pour les artistes de voir leur travail se faire remplacer. Pour cela, je m'en excuse sincèrement et sachez que je regrette profondément de l'avoir fait et c'est une des raisons principales qui me donne envie de faire un remake. Alors pour War of Life, j'ai d'abord écrit les grandes lignes, ce que je voulais qu'il s'y passe. Puis j'ai détaillé les événements épisode par épisode, qui devaient être au nombre de 12 principalement. J'ai dû réécrire l'épisode 1 3-4 fois, et les personnages ont complètement changé lors de ces réécritures. Ils étaient originalement 6, et devaient ne commettre rien du genre opposé.
ce qui me faisait écrire des fautes d'orthographe exprès, mais au final c'était trop compliqué et il y avait des tonnes d'incohérences et donc j'ai recommencé et on en est arrivé à la série que vous connaissez. Après tout ce grabuge, j'ai simplement écrit la série et réalisé 5 épisodes en avance. Mes épisodes étaient toujours réalisés en avance, sauf pour le dernier où ma motivation m'a fait défaut et j'ai été en rush pour le faire, mais je m'en suis sortie. Quand je ne faisais pas les épisodes, je faisais les mêmes complémentaires avec la série. En vrai, je vais dire un peu tous. Il y a un peu de moi dans tous mes personnages. Ezra, c'est mon amour, Nour, ma motivation, Anaï, mon talent, Ryu, ma loyauté, et Zach, ma mauvaise foi. Oui, on peut pas toujours être parfait. Mais si je devais vraiment choisir, je dirais Ezra. Il m'a beaucoup aidé durant des périodes difficiles. Alors, on va faire ça en plusieurs parties. Je me souviens qu'au début de la série, j'avais extrêmement peur de ne pas arriver à la finir, de me démotiver et d'abandonner. Mais vu que cet FAQ existe, on peut dire que c'est pas le cas. Et après, quand j'ai fini l'écriture de la série, j'ai eu environ 1 an où je n'arrivais plus à écrire du tout pour moi. Et ça a été très très dur. Mais maintenant avec Ask, je m'y remets doucement. Et donc, après avoir fini la série, j'ai pleuré, bien sûr, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. J'ai eu beaucoup de nostalgie et elle revient de temps à autre. J'ai l'impression d'avoir dit au revoir à quelqu'un que je sais que je reverrai jamais, même si c'est pas forcément vrai. Tellement de choses! Déjà, j'aurais mieux construit mon monde et mes personnages parce qu'il y a rien qui va, mais j'y reviendrai plus tard à ça. J'aurais bien sûr pas utilisé de background en IA, je m'en veux tellement! Et j'aurais sûrement fait du Willow avec Nour et Eva parce que, en fait, elles vont trop bien ensemble, c'est fou de louper des moves comme ça! Alors, j'en ai quelques-unes et encore moins que pour Ask, donc celles que je mettrai seront pas affichées à l'écran. A little bit older than I thought I'd get, but I think I like this little life. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water. Alors, il se peut que quand je dis qu'il n'y a rien qui va dans Gaulle, c'est car ils n'ont ni anniversaire, ni personnalité, ni rien de tout ça. Donc non, vous avez pas le droit à des fiches, mais sachez que Ezra est gay as fuck, ça c'est la seule chose qui est sûre. Non, enfin, quand je leur ai donné des prénoms, c'était pas par rapport à leur signification, c'est juste parce que je les trouvais jolis. Ça a déjà été un peu expliqué dans la série tout ça, mais avant son évasion, il vivait tranquillement avec sa sœur dans le centre. Les règles de celui-ci étaient moins strictes qu'Alena. Il faut comprendre que le centre dans lequel étaient les personnages principaux préparait la future élite de l'humanité, donc les autres centres ne leur ressemblaient pas tant que ça. Donc, je vais parler que de Lena ici, car j'ai pas développé les autres centres plus que ça. Le programme de la journée était très millimétré. Les élèves se réveillaient à 8h et de 9h à midi, ils étudiaient les cours théoriques, comme des collégiens au final, ce qu'ils étaient à l'époque ayant 14 ans au début de l'histoire. Puis ils avaient 2 heures de repas avant de commencer les cours de combat ou entraînement pour devenir de futurs agents de la société de Léonie. À 17h, fin des cours, repas de 19 à 20h, donc 2 heures de temps libre. Puis il leur restait 1 heure de temps libre avant d'aller dormir et de recommencer la même journée. Alors, j'en ai pas vraiment qui me sont venus à l'esprit comme ça, mais je vais dire la scène où Zach, Joyce et Arsène arrivent dans le centre et font sauter un mur pour ça. Cette scène-là, je l'avais imaginée assez tôt. Ezra, bien sûr. Que ça soit de son chara-design jusqu'à son histoire en passant par sa personnalité, même si je n'ai pas de fiche osée. C'est juste mon bébé et vous imaginez pas à quel point il est important pour moi. Je
me sens prête à passer à autre chose. Je me sens prête à vous faire découvrir plus de mes univers et de ce que je suis capable de faire. J'ai tellement hâte de vous faire découvrir ma prochaine série parce qu'elle me tient énormément à cœur aussi. Je vais répondre à cette dernière question pour conclure la vidéo. Bon, voilà, War of Life c'est fini. Un des projets de ma vie, mon tout premier mais sûrement pas le dernier. War of Life, c'est 10 épisodes, 10 scénarios, une série sur laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans voire plus. J'ai commencé en admirant d'autres gachatubeurs et en me disant que moi aussi je voulais faire passer des émotions au travers de mon art et j'espère avoir réussi. Cette série, elle m'a aidée dans les moments où c'était compliqué et je me tourne toujours vers elle quand j'ai besoin de réconfort. Et elle compte énormément pour moi. Je continuerai peut-être de faire du contenu dessus, avec des mèmes et des skits. Et peut-être un jour, un remake paraîtra. Mais en attendant, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures.